Bon, c'est pas qu'il fait 40 degrés et que je suis en train de m'éclairer avec les éclairages, mais bon, putain, je commence à ruisseler. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux news qui ont un peu remué Internet international, parce que là, on passe à l'international. Bon, il y a un côté français et un côté international. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, mais je vais vous le garder pour la fin, cette news, parce qu'elle est, ma foi, très intéressante. Première news, alors là, Celebrity, c'est un site internet qui a émergé en l'espace de un mois, donc le mec a débarqué en juillet, et à l'heure actuelle, il n'existe plus. Pourquoi, me diriez-vous? Parce que c'était une arnaque. Oui, alors il y a un mec, dans sa vie, il s'est dit, bah, les célébrités sur YouTube, les gens, ils aiment beaucoup. Pourquoi pas prendre leur image et me faire du fric sur leur dos? Oui, grosso merdo, c'est ça. En gros, utiliser l'image des influenceurs qui proposaient des vidéos particulières, enfin des vidéos genre où ils se filmaient, ils disaient oh bon anniversaire un tel, bon anniversaire nanana, oui bonne chance pour tes partiels, patati patata. Bref, en gros ils disaient que les influenceurs donnaient des vidéos, enfin faisaient ce genre de vidéos là en échange d'une contrepartie financière. Évidemment, aucun des influenceurs n'était partenaire de ce site. Attends, bah oui, attends, qui est assez con pour faire payer ce genre de vidéos là? Ok, j'ai rien dit. Non, mais dans le sens, j'envoie ce petit pic là, mais en soi, chacun fait ce qu'il veut. Si les gens ils achètent, c'est qu'il y a du produit pour ça. Mais à partir de quel moment le mec s'est dit dans sa tête, ça va se passer? Personne va le voir. Non, t'as essayé de mettre tous les influenceurs les plus connus de France et tu t'es dit qu'à un moment ou un autre, ça va passer. Le mec a fait ça, il se dit ça va passer crème. Oui, bien sûr, on va faire en sorte que ça passe crème. J'ai mis Cyprien, Squeezie, tout le monde possible imaginable. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les influenceurs de France se sont donné le mot et ont décidé de fermer le site. C'est un peu normal, hein. Après, je sais pas s'il y a des gens qui ont réussi quand même à acheter parce que 80 € la vidéo sponsorisée, enfin la vidéo dédicace, j'ai mal au cul quand même. 80 €, putain. Même Thibaut InShape, il fait pas aussi cher. En soi, c'est vrai, mais parce que 80 €, vous vous rendez compte comment c'est cher? En fait, c'est un algorithme qui calculait un petit peu environ. C'est-à-dire, t'avais 1 million d'abonnés, ça faisait une vidéo à 80 €. T'avais 10, on va dire, 10 fois moins, ça coûtait 10 fois moins cher. J'exagère, mais c'est à peu près ça. En gros, l'algorithme calculait en fonction du nombre de followers que tu avais sur Instagram le prix de la vidéo sponsorisée. Ouais, le mec, il allait loin. Hein. Autant faire de la thune sur le dos des gens, autant en faire le plus possible. Hein. Autant faire raquer, hein. Il y a toujours des cons pour acheter tout et n'importe quoi. Après, je pense qu'il y en a qui ont dû se faire avoir et malheureusement n'ont jamais vu leur vidéo. Bah oui, il y a qu'une seule personne, vous savez, qui fait ça. Personne d'autre ne le fait. Personne n'a envie de faire ça. Les gens ils le font gratuitement en convention, quand vous les rencontrez. Pas comme ça dans la vie de tous les jours, parce que imaginez pas le nombre de dédicaces qu'ils doivent faire tous les jours. Hein. Tous ceux qui ont 1 million d'abonnés. Putain, vous passez votre journée à ça. Au bout d'un moment, vous avez plus de vie, c'est pas possible. Mais bon, le site a fermé, ça fait grand bien, heureusement. Parce qu'il manquerait plus que ce soit vrai. Putain, vous imaginez une plateforme où vous êtes dessus, vous êtes sûr de pouvoir faire de la vidéo. Enfin, vous êtes sûr de gagner. C'est complètement chelou comme procédé. Après, il y a des choses que c'est moralement parlant. Pourquoi faire ce genre de truc-là? Les gens ont un petit peu enquêté, ils ont trouvé le nom, je vais pas dévoiler le nom, parce que chaud pour lui, quoi, enfin, clairement. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir fait ça? Peut-être une envie de gagner de la thune, peut-être une envie de créer un business autour de ça, ou tout simplement pour le buzz, pour peut-être un futur projet, qui sait, qui aura une plus grande ampleur, peut-être, on sait jamais. La suite au prochain épisode. Deuxième news, alors celle-là, j'ai vraiment envie qu'on s'y attarde un peu plus que d'habitude. Pourquoi me diriez-vous? Parce que c'est clairement la décadence de YouTube, on va dire, à l'étranger. À quel point les gens peuvent oublier ce qu'ils font. Tout le monde, tu vois, tu fais des vidéos juste pour le kiff. Quand tu fais une vidéo, désolé, mais il faut la monter un minimum. Et quand tu vois que certaines personnes ne la montent pas spécialement, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, vous savez très bien de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Une jeune fille, YouTubeuse, je ne dévoilerai pas son nom, de toute façon, à mon avis, vous êtes déjà au courant de qui il s'agit, a littéralement frappé son chien sur une vidéo, elle l'a postée sur sa chaîne YouTube. Ah oui, bah la bêtise est humaine, hein. On change pas l'équipe qui gagne, comme on dit. Oui, bah au bout d'un moment, quand vous faites une vidéo et que vous oubliez certains rushs dans une vidéo, bah faut les enlever. Surtout si ça peut être, comment dire, dans votre merde. Oui, clairement, là, elle est dans la merde. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la police a pris l'enquête, et là, c'est chaud bouillant. Ah bah oui, parce que tu disais que oui, tu fais tes vidéos sur YouTube. Bah non, ça a des répercussions dans la vraie vie. Internet est public. Le public, c'est la vraie vie. Et je te jure que frapper un chien, c'est pas la meilleure idée du monde. Bon, pour situer le contexte, la fille est tout simplement en train de faire une vidéo et au bout d'un moment, son chien décide de venir faire la fête avec lui parce que sûrement il voulait sortir ou manger ou boire tout simplement. Non, elle décide de lui mettre une grosse tarte dans sa gueule. Vous m'expliquez la logique? Moi, je frapperai jamais un chien. Enfin, surtout qu'un chien, si ça veut se défendre, on est tous d'accord que ça te défonce la gueule. Moi, j'ai un labrador. Un labrador, ça peut me défoncer la gueule. Elle a ce chien-là. Jusqu'à preuve du contraire, ce genre de chien-là, je me frotte même pas à eux. C'est le genre de chien-là qui me fait flipper. Non, mais dans le sens, tous les chiens peuvent faire des dégâts. Après, ça dépend de la manière que vous l'éduquez. Mais ce qui est normal, un chien peut être très bien éduqué. Ça peut être le plus,
on va dire, le plus malsain des chiens qui a une très mauvaise réputation, ça peut être le plus adorable des toutous. Hein. Ça dépend de l'éducation. Pareil dans l'autre sens, vous pouvez avoir des parfaits connards et genre, je dis n'importe quoi, qui ont des chihuahuas, et ça peut être un parfait enculé ton chihuahua. C'est pareil. Je suis à court d'exemple. Mais non, mais ce genre de chien-là, ça peut la bouffer. Le chien, elle a eu de la chance qu'il a pas envie de s'attaquer, parce que bon, c'est sa maîtresse, je pense qu'à mon avis, il se soumet à elle en quelque sorte. Mais le chien, elle a littéralement la défoncé, parce que vous imaginez la violence, comment elle l'a... Attends, quoi? Elle lui a craché dessus, là. Quelle personne normalement constituée s'est dit dans sa tête, je vais cracher sur mon chien? Sur son... Pourquoi? T'as rien fait, le chef, je veux juste jouer avec toi. Ok, il te dit que t'as un peu ta vidéo. Ça va, tu feras des cuts, tu nous casses pas les couilles. Mais au bout d'un moment, si ta vidéo, t'as envie de rentabiliser le temps, et bah, fallait sortir avant. Tu l'enfermes dans une pièce. C'est pas le truc le plus compliqué du monde, on peut pas l'avoir dans les pattes. Mais non, tu te dis que ça, on l'apprécie, tu vas faire ça, et il y a rien de mieux. D'accord, alors, juste, on va se poser 2 minutes. J'ai envie de vous poser une question, vous répondez tout de suite en commentaire. Pour vous, est-ce que c'est normal ça ou pas? Alors pour moi, c'est pas du tout normal. Et il y a des gens qui vont dire, bah si, c'est normal, le chien il fait ça, il faut faire respecter du chien. Non, un chien, tu l'éduques, tu lui apprends que quand tu es occupé, il faut qu'il attende, pareil pour manger, patati patata. Ça sort de la bouche d'éducateur canin. Et je vous jure qu'à partir de ce moment-là précis, un mec qui voit ce truc-là, il se dit c'est quoi cette meuf, ou de retirer son chien, clairement. Oui, bon, jusqu'à preuve du contraire, à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui ont dû réagir sur cette vidéo-là, parce que quand je l'ai vue sur Twitter, elle a fait 31 millions de vues. Ah bah, elle qui espérait, à mon avis, que ça passe inaperçu... C'est un petit peu foutu. Mais la question que je me suis posée, c'est à quel moment elle s'est dit mais putain, mais pourquoi j'ai mis mes vidéos en ligne? Oh, c'était peut-être pour voir si elle marchait, si elle était pas démonétisée. Ah non, elle sera pas démonétisée, ça je te rassure. Enfin, peut-être pour violence, mais bon, je sais pas ce qui est mieux, se faire démonétiser la vidéo ou avoir les flics sur le cul. À mon avis, avoir beaucoup d'associations de défense contre les animaux sur elle, et à mon avis, elle est loin d'être sortie d'affaire. Et ce qui est dommage. Après voilà, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut tout montrer sur YouTube? Est-ce qu'il faut pas faire attention un petit peu à ce qu'on montre? Les gens veulent trop faire voir leur vie, absolument, on veut montrer notre vie, ils veulent montrer qu'on a une vie exceptionnelle pour donner un petit peu envie de rêver aux gens. Oui, tu peux, mais fais ça de manière bien. Quand tu as envie de raconter ta vie et que tu as envie de montrer une vidéo, coupe les moments inintéressants. Ou au contraire, que tu as frappé un chien. On va pas mentir, ça peut choquer la vie des gens. Ah bah à partir du moment où tu maltraites les animaux sur dans YouTube, ça kiffe pas les gens. Entre un qui défonce un pigeon, l'autre qui défonce un rat, et elle qui tape un chien, ah bon, bientôt on va faire tous les arcs. Hein. Ah bah bientôt ce sera un éléphant qui se fait défoncer. Ah bah les gens ils sont un peu cons dans la vie, normalement ça se passe comme ça. En tout cas les gens, j'espère que ces 2 petites news vous auront plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Just le monde. Putain, il y a vraiment des gens cons dans la vie.